et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Zano XVI. Alors avant de commencer, je vous précise, je compte conduire une supercar très bientôt, une fois qu'on aura atteint le seuil des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et pour cela, je vais demander votre aide tout simplement. C'est un clic les gars, et c'est absolument tout ce que vous avez à faire. Après vous dégustez toutes mes vidéos, mais gratuitement de toute façon. Donc profitez, essayez de m'aider à aller juste aux 1000 abonnés et là je débloque la vidéo sur la supercar que vous aurez choisi, puisque dans les commentaires je vais mettre les 3 modèles en question et vous allez liker le commentaire avec le modèle en question que vous souhaiteriez voir sur vidéo. Donc il y a l'Aventador, Lamborghini évidemment, pas Ferrari hein, bien entendu, c'est Lamborghini Aventador. Lamborghini Aventador, il y a la GTR, peut-être une Nismo, on va voir, et il y a la Porsche GT3 RS. Alors les gars, je vous laisse hein, parce que moi je m'en fous, dans tous les cas je vais me faire kiffer. Alors aujourd'hui, Cupra Born, déjà un grand merci à Pacôme de chez Automobile Seine à Neuchâtel de m'avoir prêté le véhicule pour que je puisse vous le présenter. C'est pas un véhicule qu'on voit vraiment fréquemment sur la route, en tout cas actuellement, mais avec le temps ça va se démocratiser puisque il y aura tout simplement plus d'essence. Bref, et donc ça c'est la relève du Tiguan R, c'est la relève de la Porsche GT3 RS, ça c'est la relève de absolument tout, puisque elle est full électrique. Alors elle développe 204 chevaux. En électrique, vous avez ressenti de 300 chevaux, puisque finalement vous appuyez et ça part direct, il n'y a pas de temps d'attente, c'est boum boum, hein, c'est direct. Et du coup, bah voilà, tout a été pensé pour que ça roule en électrique, donc forcément quand vous freinez, bah il y a la batterie qui se recharge un petit peu. Vu qu'il y a un petit gabarit là-dessus, ils ont décidé également de voilà, essayer de rendre tout ça esthétique, et puis c'est pas forcément pour concurrencer la VV ID3 parce que c'est quand même la même marque finalement, c'est juste que ils veulent trouver d'autres modèles un petit peu moins chers peut-être en lien avec l'ID3, donc probablement qu'on aura ce type de modèle en ID4 comme concurrent, tu vois, donc tu vois ce que je veux dire. Cupra il décide d'un petit peu de se lancer aussi dans ces modèles là, ce qui n'est pas une mauvaise idée puisque les gens c'est ce qu'ils recherchent, des modèles pas trop chers mais qui sont accessibles, qui sont beaux aussi et puis qui sont développement durable quoi. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant pour la Cupra. Donc c'est un V8 450 chevaux, absolument pas. On va attaquer un petit peu le design extérieur. On voit vraiment une tête très énervée pour dire que c'est vraiment le petit frère de l'ID3. C'est vraiment une tête de requin. On ressent un petit peu à nouveau, voilà, le logo Cupra qui fait un petit U comme ça serré. Mais ici, au niveau de la calandre avant qui est très basse, hein, on ressent voilà, ces petits pics qui descendent et qui rappellent un petit peu le logo Cupra. La partie cuivrée également, qui est propre à Cupra aussi. C'est vraiment magnifique, je trouve, ces phares. On dirait qu'ils sont presque inexistants tellement ils sont petits et pourtant ils éclairent vraiment très bien. C'est vraiment très beau. La petite ligne ici qui se rejoint et qui devient plus fine. Et puis ici l'écriture Cupra et voilà on rouvre vers les phares un petit peu à l'avant, c'est vraiment magnifique. Par rapport à l'avant j'ai pas grand chose à dire à part que franchement, dites-le moi hein, mais pour moi c'est une idée 3 hein, mais juste redesigné à mort quoi, c'est vraiment ouf. Cupra ils arrivent vraiment à rendre les choses très esthétiques et c'est une marque que je commence à vraiment affectionner particulièrement. C'est vrai que les Leon Cupra elles font leur charme et puis elles sont hyper connues. Après voilà c'est une électrique. Si on passe un petit peu sur le côté, il y a des petites subtilités. Ici au niveau du bas de caisse on voit quand même des petites formes. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est juste esthétique ou bien si c'est aérodynamique. En tout cas si c'est aérodynamique je pense que c'est pour ce fameux coefficient en l'occurrence. En tout cas c'est propre à voir. Ça c'est des reliefs, c'est pas un sticker. C'est vraiment des reliefs ici. On voit bien. Et c'est pas du tout aérodynamique, hein. J'ai demandé à Pacôme de chez Automobile Seine, c'est absolument esthétique, donc c'est absolument tout. Ensuite au niveau des jantes, ce modèle particulier est équipé des jantes 20 pouces. Donc ces jantes en question, c'est optionnel, de base je crois qu'elle a du 19 pouces. Et voilà, on voit la partie cuivrée qui ressort à nouveau. Et ces jantes par contre, c'est vraiment fait pour que aérodynamiquement elles soient plus compétentes. Et évidemment, puisqu'on est dans les roues, les freins c'est des freins à tambour. C'est beaucoup mieux pour les voitures électriques, vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour recharger c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc certains sont un peu étonnés de voir ça, ils ne comprennent même pas, tu sais, mais ça c'est des freins à tambour. Donc les gars, à l'arrière on a vraiment un cul assez taré je trouve, assez aplati. On voit quand même que c'est très plat. Par contre vraiment il y a les détails qui sont assez flagrants, comme notamment le diffuseur qui est vraiment taré je trouve hein. Franchement pour dire que c'est une borne, il y a quand même un putain de diffuseur comme ça, enfin c'est vraiment pas mal du tout. Les phares qui me font penser un petit peu à la toute nouvelle Leon, le logo Cupra qui pour moi est vraiment magnifique. Un petit aileron vite fait qui ressort ici. Ah, c'est mat ici, putain c'est ouf. Si vous habitez par exemple dans des hauteurs et que vous l'utilisez au quotidien, ça peut être un bon plan parce que vous pouvez économiser vraiment beaucoup d'électricité. À force de monter et de descendre en descendant, si vous activez le mode B, donc le mode
frein un peu voilà, actif, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez d'accélérer, elle freine toute seule. Vous allez forcément récupérer beaucoup plus d'énergie et là vous allez vraiment gagner beaucoup d'électricité. Il y a des fois des clients qui nous disent qu'ils rechargent très peu leur borne, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils habitent un peu en hauteur, donc oui, ils se tapent la montée, donc ils gaspillent un peu plus d'électricité, mais dans la descente ils récupèrent. Donc souvent ils arrivent à faire 2-3 semaines sans recharger la batterie, quoi. C'est vraiment dingue. Selon où tu habites, selon ton mode de conduite, forcément il y a peut-être moyen d'économiser en plus de l'électricité. Donc en fait tu conduis à l'infini. C'est cette impression qu'elle donne. Et avec le Q4 de chez Audi, on a aussi cette impression. Ils ont vraiment très bien joué là-dessus. Ce mode break, en fait, il est vraiment là pour ça, en fait, vraiment pour pouvoir récupérer un max d'énergie. Pour vous dire, on est parti du showroom qui est à 5 km d'ici. On est parti avec 219 km d'autonomie. Là, il y en a 239. Hein. Alors que j'ai tapé 3-4 accélérations. Mais le mode break, c'est ça, en fait. Ça récupère vite de l'énergie et c'est vraiment ouf. Pour tous ceux et toutes celles et ceux qui voudraient tout simplement économiser un petit peu et qui veulent pas gaspiller beaucoup d'argent dans de l'essence, franchement, c'est un très bon plan. Alors, je vais vous faire passer un petit peu à l'arrière. Vous allez voir un petit peu les sièges de l'avant, mais à l'arrière. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu des motifs sur le siège. Alors, c'est pas juste des stickers ou autre, hein, c'est vraiment un relief, c'est creusé. Donc, on pourrait voilà, accrocher nos vêtements dessus. Je pense que c'est un petit peu le seul souci. Par contre, vraiment, ça donne un design de ouf avec un petit relief sur les sièges. Moi, je trouve ça joli. Ma copine n'aime pas spécialement, mais ma foi, hein, c'est pas la nôtre. Et à l'avant, c'est vraiment magnifique, de très beaux matériaux, plusieurs matériaux différents et de qualité. Vous êtes assis comme dans votre salon, absolument, avec un peu de cuivre, c'est juste ça. Les écrans, donc il y a 2 écrans et ça s'arrête là en fait, il y a une petite manivelle pour remettre les vitesses. Il y a les commodos et puis c'est tout quoi, ça s'arrête un petit peu là. À nouveau voilà, j'aime beaucoup cette partie là. Je sais pas si on va voir en vidéo, mais ici il y a aussi des reliefs, les mêmes reliefs qu'on retrouve sur les sièges, qui sont vraiment aussi magnifiques. On voit voilà ce mix entre Alcantara et voilà un petit peu de plastique, la partie cuivrée également. Il y a des petits rangements par-ci par-là, surtout dans la console centrale, vraiment vous pouvez mettre pas mal de choses, notamment 3 cadavres, ce qui est faux. Et voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. L'ambiance dedans, vous allez le voir, est vraiment très agréable. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un grand espace, alors que bah, voilà, vous avez l'impression que vous pouvez la porter là et puis la prendre avec vous, quoi. Tellement c'est petit, mais c'est magnifique. Ils ont bien joué ce compromis entre petit et grand, et vous allez vite le constater. Je n'ai pas tort. Alors, on va vous présenter un petit peu ce tableau de bord. Alors là, il n'y a pas grand chose à voir, à part que voilà, on vous indique les kilomètres/heure ici, la vitesse donc, votre autonomie. Là, on voit qu'il y a 247 km d'autonomie. Malgré le fait qu'elle soit pas 100% chargée, je sais pas quelle est l'autonomie, mais je crois qu'on se rapproche des 300, ce qui n'est en soi pas si mal, même plus, je crois, selon voilà la fiche technique, on est à plus de 300, 350, alors que réellement, je pense qu'on est un petit peu en dessous. Mais c'est suffisant pour voilà un guidage au quotidien. Si vous ne travaillez pas trop loin de chez vous, ça va très bien. Ensuite, par rapport à cette console centrale, donc c'est un écran 12 pouces. Tout est centralisé ici. Vous n'avez pas d'autres boutons comme vous pouvez le constater. Là, vous avez le menu central avec voilà toutes les options ici. La climatisation, la tonalité de votre son, etc. Radio, navigation. D'ailleurs, navigation, comme d'hab, on va regarder un petit peu, voir ce que ça donne. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est joli, c'est un écran aussi grand. Il y a beaucoup d'informations, mais je pense qu'on s'y habitue assez vite. Vraiment pour dire, ouais, non, il est très réactif, hein, et puis c'est très précis, je trouve, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, un GPS propre et vraiment réactif, pour moi, c'est très important. Parce que si vous vous perdez quelque part, bah, c'est le truc qui va vous sauver. Bref, ici, voilà, vous avez la gestion un petit peu de votre navigation, tout ce qui est réglage, destination ici. Ça, c'est l'écran de base, donc vous pouvez sans autre le modifier vraiment. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Vous pouvez modifier ce cran-là, puis le mettre là, etc. Changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Données de conduite. Voilà, ça va être données de conduite. Ça, c'est vraiment intéressant. Ici, vous avez la pression des pneus. Il vous indique s'il faut regonfler ou pas, etc. Ici, service vert, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, que la voiture est OK, donc vous pouvez sans autre conduire sans aucun problème. Et ici, vous avez les données de conduite depuis le départ, savoir sur une longue durée également, et depuis la fois où vous avez rechargé. Là, on voit la consommation actuelle. On est à l'arrêt, mais le moteur est allumé. Et d'ailleurs, petite chose intéressante, c'est que vous allumez le moteur en appuyant simplement sur le frein. Vous n'avez rien d'autre à faire. Une fois que vous appuyez dessus, la voiture est partie. Vous l'enlevez, elle va pas démarrer tout de suite. Elle demandera quand même que vous accélériez un peu. Elle va rester à l'arrêt, mais il vous appuyez une fois et la voiture s'allume directement. Donc ici, on voit que depuis le départ, j'ai gaspillé quand même 20 kWh pour 100 km, ce qui en soi est beaucoup, mais c'est normal, c'est parce que j'ai conduit comme un gros bourrin, donc forcément, ça gaspille un peu, mais comme je vous l'ai dit, on est parti avec 219 km d'autonomie, là, elle est à 246. Hein. Donc, vous voyez que sur du plat, vous arrivez quand même à bien recharger, surtout si vous mettez le mode break. Vraiment, vous allez gagner pas mal d'énergie là-dessus. Donc ça vaut vraiment la peine de jouer un petit peu avec ça pour essayer de gagner voilà de l'électricité, de la recharge.
Bon, je me rends pas trop compte du prix que ça peut valoir en fait de recharger entièrement cette voiture. Je sais que en 35 minutes avec une recharge rapide, vous pouvez avoir le 100%, et en moyenne avec une recharge normale, c'est-à-dire à la maison, etc. Au bout de 7 heures, elle est rechargée à 100%. Donc voilà, je ne sais pas si je vais vous montrer autre chose parce que finalement, il y a trop de choses un petit peu moins intéressantes pour des gens comme nous qui ne sommes pas propriétaires du véhicule. Je pense que les propriétaires en question seraient plus aptes à vous montrer d'autres options, mais voilà, moi je vois pas trop l'intérêt d'un véhicule éventuellement. Voilà, vous avez l'aide de stationnement, etc. Ça, on va éviter de le faire. Alerte conducteur, c'est quoi? Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, tout ce qui est aide à la conduite, donc c'est sympa aussi. Voilà, ici vous pouvez contrôler également, c'est vrai, la clim, le chauffage ici à l'avant. On va éviter, on a déjà le dos qui se fait masser correctement comme il faut, n'est-ce pas, madame? Elle aime bien. Ici, vous pouvez choisir, voilà, le mode performance, etc. Donc moi, j'accélère en mode confort. En mode performance, je sais pas ce que ça donne, mais à mon avis, ça doit scotcher, donc on va tenter. Et voilà, je vais pas aller plus loin. Ça, c'est juste, voilà, l'énergie qui vous reste après avoir rechargé. Donc là, on voit qu'on a 82% de la batterie en attente, sachant que la recharge optimale est de 80%. C'est comme un téléphone finalement, si vous la rechargez au-dessus de 80%, la batterie va s'user beaucoup plus rapidement. Il faut rester avec une recharge entre 20 et 80% idéalement. Ça, c'est ce qu'on vous recommande. Donc voilà, ça c'était juste un tout petit conseil. J'ai le dos qui se fait massacrer. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Je pense que le mieux, c'est que je vous montre un peu. Je vais rouler avec. Je vais faire une petite accélération ou deux en mode performance, que vous voyez un petit peu le bestiau. Autre chose qui me semble assez important, l'angle de braquage est vraiment immense, regardez. C'est vraiment immense l'angle de braquage, j'ai pas l'habitude de ça. Ça c'est vraiment cool si vous voulez pratiquer de la conduite automobile sur des chemins un peu plus serrés, n'est-ce pas? Ah ouais, on sent en mode performance qu'elle part plus facilement. Hein, je pense que là on va sentir 300 chevaux au lieu de 204 à mon avis. En se faisant masser le dos et le fion. C'est parti. Attention, petite accélération. Pas bon. Ma copine est derrière, elle fait. À nouveau, merci beaucoup à Automobile Sen et à Pacom, à Neuchâtel, de m'avoir prêté ce véhicule. Ils sont hyper cool avec moi, vraiment, ils sont toujours dispo et puis c'est avec plaisir qu'ils me prêtent une voiture. Pour moi, c'est donnant-donnant. Tu fais un pas vers moi, moi je vais faire un autre pas vers toi. Donc c'est pour ça que je vous les recommande, mais aussi pour leur talent, et je ne rigole pas avec ça, c'est pas une blague, c'est pas juste, voilà, du manque d'objectivisme. Ils sont vraiment très cool et très dispo. Je pense qu'ils sont sous-cotés, comme on dit. Donc n'hésitez pas à aller les contacter, c'est avec plaisir qu'ils vous répondront et qu'ils vous offriront un petit café. Alors c'est un petit peu, comment dire, à nouveau c'est une petite voiture, c'est un petit gabarit, et pourtant ils ont réussi à nous créer de l'espace parmi tout ce petit espace. En fait, regarde, si vous regardez un petit peu autour de vous, on a vraiment beaucoup d'espace, il n'y a pas de boutons, il n'y a rien. Ici les rangements ils sont immenses, si vous regardez, et puis il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi tout ce qu'il y a ici là-dessous, donc vraiment c'est très spacieux dans un petit espace. C'est un peu contradictoire ce que je dis, j'en suis conscient, mais c'est vraiment le cas. Les matériaux sont franchement hyper agréable à tenir en main, parce que pour moi en tout cas, je trouve le volant il est propre, vraiment très agréable à tenir en main avec différents matériaux. C'est vraiment clean avec tous ces petits recoins un petit peu avec des reliefs, notamment ici juste devant côté passager. C'est vraiment un petit côté très sympathique qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les voitures, puisque en général ils évitent de mettre des petits reliefs comme ça. Il y en a bien entendu, mais ils évitent généralement. Donc voilà, intérieurement on ressent un peu l'espace avec le toit ouvrant panoramique même. On ressent un petit peu l'espace en sachant qu'on est quand même dans une petite voiture, quoi. C'est un petit gabarit. Il y a beaucoup de changements dans ce type de voiture, notamment ici, voilà, au niveau des phares. Donc c'est ça qui contrôle maintenant les phares à l'avant et à l'arrière. On a simplement un écran qui fait je crois 12 pouces pour tout contrôler en fait. On a ces petites touches ici au volant également. On ressent un petit peu voilà, le Volkswagen ici, notamment avec mon Tiguan. Donc on ressent bien ça. En dehors de ça, c'est du Cupra pur style et vraiment revisité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa avec Cupra, c'est que vous découvrez vraiment à chaque fois la marque, et c'est quelque chose qu'on perd par exemple dans la marque avec Audi notamment. On ressent vraiment, voilà, Mercedes également, on ressent que la marque a utilisé pratiquement les mêmes intérieurs pour presque tous les modèles existants. Donc c'est vraiment quelque chose. Ensuite, ce que je peux également vous dire par rapport
à l'accélération et au frein. Alors vu que c'est une électrique, le freinage se fait en récupérant de l'énergie, donc on récupère l'énergie en freinant. Et vous avez une petite subtilité avec également la borne et aussi avec d'autres véhicules de la gamme, c'est que si vous mettez le mode B ici, donc là je suis en mode D, si je le mets en mode B, le freinage va être plus intensif, mais la récupération d'énergie également. Donc plus vous allez utiliser ce mode, plus l'énergie va se recharger facilement. Et rapidement d'ailleurs. C'est vraiment en fait un jeu avec ce type de voiture électrique. Le but c'est vraiment d'essayer d'économiser de l'énergie le plus possible. Et c'est un truc qui personnellement m'attire. Je ne suis pas fan des électriques, alors je suis pas prêt pour ça, parce que j'ai besoin que voilà, il y ait le bruit, qu'il y ait le ressenti moteur, etc. Mais voilà, c'est l'avenir, on peut pas le nier non plus, donc on est obligé de s'y faire gentiment. Et moi, franchement, si j'avais le choix entre une électrique, je prendrais clairement pas Tesla, je prendrais ça. Parce que, je sais pas, c'est hyper attirant à l'intérieur. À l'extérieur, un petit peu moins, je trouve, mais ça reste très esthétique. Pas très cher, je trouve, puisque le prix de celui-ci est affiché à 45 000 francs. Il est quand même bien optionné, je vous le dis tout de suite. Il a les jantes 20 pouces, il est quand même bien optionné à l'intérieur. Les sièges sport, etc. Et puis massant. Ah ouais, le bas du dos là, oh là là. Ah ouais les gars, ok bon j'achète. Donc par rapport à voilà cette partie électrique, effectivement ça peut nuire un petit peu aux passionnés de véhicules, mais on ne peut pas nier, c'est silencieux mais de ouf. Les gars, écoutez. Il n'y a vraiment aucun bruit. Vous êtes tout seul, c'est limite s'il y a des oiseaux qui chantent dans la voiture, quoi, c'est vraiment dingue. Et quand vous achetez une électrique, vous achetez ça également. Donc faut pas vous dire que voilà c'est une électrique, c'est de la merde. Non, il y a des avantages pour l'électrique mais également pour la combustion. Ensuite, ce que je peux également dire par rapport aux matériaux, il y a un peu de tout. Il y a du cuir, il y a de l'alcantara, et ça c'est vraiment taré, hein. Il y a de l'alcantara ici, ici également sur le tableau de bord. Il y a un peu de plastique évidemment, mais globalement ils ont essayé de faire un effort au niveau des matériaux du véhicule. C'est vraiment très très beau et très agréable à tenir en main. Et par rapport au prix, je trouve que c'est vraiment, ça se vaut quoi, tu vois. Enfin, t'as 45 000 francs, t'as un véhicule qui est vraiment bien optionné, qui est vraiment d'une qualité irréprochable. Et si tu veux pas, voilà, faire le kéké comme moi, mon petit gonner, bah tu peux t'acheter une électrique qui va tout simplement faire aucun bruit, tout ça tellement discret que les gens ne vont pas t'entendre. On se rend compte qu'avec l'électrique, il y a quand même des accidents parce que pas tout le monde n'entend forcément une électrique arriver. Donc on va pas forcément regarder sur la gauche si on n'entend pas de voiture. Certains font comme ça, tu vois. Malgré le fait que on est dans un tout petit gabarit, dans une petite voiture, on ressent également voilà l'espace, notamment grâce aux fenêtres qui sont assez grandes, le toit panoramique également, ça aide beaucoup. Donc quand vous avez une journée ensoleillée comme aujourd'hui, vous ressentez un petit peu quand même l'espace au milieu d'un petit gabarit. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous avez l'impression d'être une souris dans une grotte en fait, alors que depuis l'extérieur, la grotte ce n'est qu'une boîte en carton. C'est vraiment cette impression-là. Je sais pas comment ils ont réussi pour faire ça, mais évidemment ils ont joué avec la lumière, donc avec tout ce qui est fenêtre, etc. Donc forcément ça aide un peu. Mais voilà, je tenais aussi à préciser que c'est pas parce que vous achetez une borne que vous n'avez pas de place. C'est pas le cas. Le coffre est plutôt correct pour le gabarit du véhicule. À l'arrière, vous avez de la place, c'est confortable. Trouvez-moi un point négatif, les gars. Bon, rajoutez peut-être un V8 à la place du moteur électrique, mais bon, ça c'est moi. L'électrique, c'est quand même bien impressionnant, hein. Ça change des moteurs à combustion, c'est très réactif. Waouh, c'est vraiment dingue. C'est vraiment à nouveau un jeu, hein. C'est vraiment un jeu, on essaie de gagner de l'électricité en conduisant, c'est un petit jeu. Alors, mesdames et messieurs, la vidéo s'arrête là. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. À nouveau, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse voilà, débloquer cette vidéo et vous la tourner. N'hésitez pas également à liker le commentaire qui vous intéresse, c'est-à-dire le véhicule en question que vous voulez voir dans ma vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça va pouvoir me permettre d'accéder à des projets un peu plus ouf, donc vous présenter des voitures plus ouf et puis dans des endroits un peu plus stylés. Donc, ça serait cool. Je vous remercie d'avance en tout cas. Juste le fait de regarder mes vidéos, ça fait grave plaisir. Je vous remercie. Sympa la petite Porsche.
Nous on la bouffe la Porsche. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ce sale Covid, j'espère qu'il va bientôt se casser. J'en ai marre. Bonne journée à vous, bon week-end, gros bisous, à plus. Mes condoléances et joyeux anniversaire. Perfect.